Lorsque j'ai vu le dernier Batman, j'étais surpris par le corps de Robert Pattinson parce qu'il était beaucoup moins musclé que ses prédécesseurs comme par exemple Ben Affleck ou Christian Bale lorsqu'ils étaient également Batman. Et le truc c'est que ça m'a fait réfléchir et je me suis posé la question suivante qui est quel corps devrait avoir Batman? À quoi devrait-il ressembler? Et plus j'y ai réfléchi, plus je me suis rendu compte qu'à vrai dire, je pense que le corps de Robert Pattinson est le plus fonctionnel par rapport au rôle de Batman et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, lorsqu'on pense à Batman, souvent on imagine quelqu'un qui est très musclé, surtout si vous avez lu les comics. Batman, c'est vraiment quelqu'un qui est excessivement musclé, il est grand, il est lourd, mais est-ce que c'est réellement fonctionnel par rapport à ses activités? Le truc, c'est que de manière générale, plus on va être lourd, plus ça va être compliqué de travailler longtemps avec notre corps parce que ça va être dur de se soulever à plusieurs reprises, ça va être dur d'avoir un bon cardio. Et là, le Batman de Robert Pattinson, toutes les nuits, il est en train de bosser. Et c'est dur de bosser toutes les nuits pendant plusieurs heures avec une grande intensité, grimper sur des murs, faire du parcours, se battre constamment si on est trop lourd, ok? Parce que ça demande un effort qui est monstre. Et le poids, parce qu'on s'imagine que ce qui est bien, c'est juste de ne pas avoir de la graisse, c'est la graisse qui est le problème, mais être trop lourd de manière générale, c'est quelque chose qui est problématique, ok? C'est quelque chose qui est problématique, peu importe les âges. C'est-à-dire que même si on s'intéresse par exemple aux bébés, les bébés, ils ont ce qu'on appelle le stepping reflex, comme disent les anglophones, c'est-à-dire que à leur naissance, vous prenez un bébé, vous le mettez à la verticale, et instinctivement, il aura le réflexe de marcher. Et c'est un réflexe qui va garder grosso modo pendant 2 mois, et après, il l'aura plus. Il se trouve qu'il y a une psychologue, Esther Tellen, qui disait que en fait, ce changement serait dû notamment à une augmentation de la masse corporelle et que du coup, que ce soit plus dur d'un point de vue biomécanique, il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc ça nous prouve bien que même du coup, lorsqu'on est un bébé, le poids est important et aussi, plus on a tendance à être lourd, plus ça a tendance à retarder le moment où on arrivera à marcher, ok? Et aussi, si vous regardez par exemple les personnes qui travaillent beaucoup avec leur corps et qui ont besoin et finalement qui sont soumis à des contraintes de poids, comme par exemple les gymnastes, comme par exemple les grimpeurs, vous allez remarquer que par exemple les gymnastes, ok, ils sont très musclés, mais ils sont souvent très petits et du coup, malgré le fait qu'ils soient très musclés, ils vont peser par exemple juste 65 kg ou un peu plus. Mais c'est rare de voir des gymnastes qui pèsent plus de 70 kg, ok? Donc ça c'est une chose. Par exemple, vous regardez également les grimpeurs, imaginons vous regardez Adam Ondra qui est un des meilleurs grimpeurs du monde, il est excessivement fin. Certes, il est musclé, il est sec d'une certaine manière, mais lorsqu'on regarde son volume musculaire, il est fin, il est maigrichon. Mais c'est parce que c'est le plus intéressant par rapport à son activité. Plus on est lourd, plus ça va être compliqué de travailler avec notre corps. Et de manière générale, lorsque vous regardez par exemple des combattants en MMA, du coup en arts martiaux mixtes, vous regardez, la plupart ne sont pas des bodybuilders. Et vous regardez Robert Pattinson en tant que Batman, ce n'est pas un bodybuilder. C'est-à-dire que maintenant, en fait, la seule image qu'on a d'un corps qui est fort, c'est un corps qui est fondamentalement musclé. Du coup, on a l'image d'un corps qui est bodybuildé. Mais c'est pas parce qu'on est très musclé qu'on sait forcément utiliser notre corps. Et à vrai dire, il y a énormément, par exemple, de bodybuilders, de gens qui sont très musclés, qui savent absolument rien faire avec leur corps en dehors de la salle. On leur demande de faire une roulade avant, ils n'y arrivent pas, ok? Et aussi, lorsqu'on regarde les combats, si c'était les gens les plus musclés qui gagnaient à chaque fois, ce serait les bodybuilders ou les strongmen qui gagneraient les combats. Or, ce n'est pas le cas, ok? C'est-à-dire que combattre, ça demande un certain corps et souvent ce corps, ce n'est pas forcément un corps qui est bodybuildé. Parce que qu'est-ce qui nous fait réellement fort en combat? C'est notre capacité à combattre. Et si on veut combattre longtemps, si on veut combattre plusieurs personnes en même temps, croyez-moi, il vous faut un bon cardio. Et c'est très dur d'avoir un bon cardio, de faire du sport toutes les nuits, de se battre à chaque fois, de grimper sur des murs, etc. si vous êtes trop lourd. Et du coup, à mon sens, c'est la raison pour laquelle Robert Pattinson a clairement le corps le plus fonctionnel par rapport à sa stature également, ok? Parce que maintenant, imaginez-vous, à mon sens, Robert Pattinson, c'est pas quelqu'un qui est très grand non plus, il me semble, j'ai peut-être tort, et du coup, ce serait d'autant plus compliqué pour lui s'il était plus lourd, ok? Donc ça, c'est une chose importante qu'on doit garder en tête, que ce n'est pas forcément
parce qu'on est musclé qu'on est très fort, ok? Et souvent, lorsqu'on veut travailler la force pure et dure, eh ben, on a tendance à travailler avec une très forte intensité, mais avec très peu de volume. Donc, par exemple, pas faire plus de 5 répétitions, travailler une intensité qui correspond, imaginons par exemple, au moins à 80% de notre max, alors que généralement, lorsqu'on veut pousser à fond la musculature, et ben à ce moment-là, on va peut-être plutôt faire des protocoles typiques comme par exemple du 4 x 12 répétitions à grosso modo 70% de notre max, ok? Donc là, on va avoir une intensité qui va être moins grande, mais avoir davantage de volume. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de notre objectif, si on souhaite être fort ou juste être musclé, eh ben on va pas s'entraîner de la même manière. Bien sûr, ça c'est de manière très schématisée, on peut être très musclé et très fort, comme on peut être fin et pas fort du tout. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet si ça vous intéresse, mais donc voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles je pense que en fait Robert Pattinson a un corps qui est plus fonctionnel et c'est notamment dû à son poids et au fait qu'il ne soit pas un bodybuilder de manière générale. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est simplement une idée qui m'est traversée, je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Moi je suis un préparateur physique diplômé. Sur ma chaîne je parle de mouvements, comment mieux bouger avec son corps, comment avoir un corps qui est véritablement fonctionnel, qui est fort, qui est souple, qui sait vraiment effectuer des choses. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et passez une bonne journée. Bye!